Donc, bienvenue à tout le monde pour cette soirée qui vous est dédiée. Donc, c'est une soirée pour parler des choix, des possibilités et aussi des demandes que vous pouvez faire pour créer un plus grand futur et aussi ajouter tellement plus à votre vie. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour vos inscriptions, les personnes qui regarderont le replay. Et c'est assez parlant du coup de peut-être les attentes que vous avez à votre niveau. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre la parole, à noter ce qui se passe pour vous dans le chat, les questions que vous pouvez avoir et les contributions que je peux être pour vous, car c'est vraiment un espace pour cela. C'est aussi l'espace pour découvrir ces outils d'Access Consciousness. C'est aussi un moment de partage où les questions des uns contribuent aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans ces séminaires, que ce soit des classes, que ce soit des calls. En fait, c'est comment en fait vos questions vous amènent en fait à vous ouvrir à plus de conscience. Et j'aimerais commencer ce call par vos demandes, car il y a une règle dans l'univers qui dit demandez et vous recevrez. Et combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans ces demandes? Donc, c'est un outil vraiment d'Access Consciousness, le fait de demander. Et l'invitation de ce soir, c'est est-ce que vous demandez assez grand? Donc, je vais utiliser la phrase de déblayage que j'adore parce que c'est un outil magique. C'est-à-dire que je pose des questions, il y a des choses qui remontent pour vous, que ce soit des souvenirs, que ce soit des décisions, des émotions, des sentiments. Et en disant cette phrase de déblayage, eh bien, on ne sait pas trop exactement ce qu'on cible, mais en tout cas, ce qui vous a bloqué à un endroit dans des décisions que vous avez prises ou vous avez abandonné en fait quelque chose, on dissipe tout ça pour créer un nouvel espace de possibilités. Donc partout où vous avez décidé à un moment donné de vous limiter dans vos demandes pour une raison ou pour une autre, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Et si vous dites oui, right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond, qui est cette phrase de déblayage. Et on va beaucoup s'amuser avec cette phrase-là. C'est un call où on va aller aussi explorer comment est-ce qu'on peut en fait s'autoriser à demander plus, à être plus, et du coup, comment les demandes qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va créer notre futur. Parce que combien d'entre vous aujourd'hui, vous êtes sur des projections, sur des images, sur le fait en fait de prévoir le futur qui vous amène à créer exactement les limitations que vous avez pensées. Parce que ça marche comme ça. Quand on est dans le fait de penser son futur, en fait, on est en train de le limiter. Quand on est en train de faire des demandes par rapport à son futur, on est en train en fait de le créer. Et on le crée d'une façon totalement différente parce que quand on fait des demandes, eh bien, on est dans la quête de quelque chose qu'on n'a pas tout à fait défini. Et comment, quand on ne définit pas les choses, eh bien, on peut recevoir plus grand que ce qu'on imagine. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez des images de votre futur pour le limiter? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, and beyond. Ah, il y a autre chose qui se présente. C'est combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez la perfection de votre futur qui vous amène à le limiter aussi? Et tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, boys and beyonds. Qu'est-ce que tu veux dire, Selena? C'est seulement pour moi? Genre, est-ce que je suis la seule à projeter mon futur justement avec des images? Qu'on n'est que Alors, pour moi ou pas? est-ce que Selena est la seule ou est-ce que à peu près tout le monde dans ce call projette son futur? Non, non, tu n'es pas la seule. Ah, tu nous rassures, Thibaut. Au moins deux. Donc, partout aussi, et Plutôt merci pas, pour ce merci. retour, Selena, partout où on est dans ce côté d'aller dans le tort de soi, par rapport à tout ce qu'on peut découvrir, par tout ce qu'on peut aussi constater qu'on pratique, partout où on va dans le tort de soi qui nous amène à jamais pouvoir faire des choix différents sur la base de la possibilité plutôt que du tort que l'on se met sur soi, du jugement, est-ce qu'on veut bien être décréé?
Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. Et voilà. Et du coup, dans le chat, il y a des messages qui interviennent. C'est Burke, moi aussi, oui. Et du coup, comment on peut être dans la légèreté de se dire, waouh, en fait, en projetant mon futur, je suis en train de le limiter. Et si j'allais pas dans le tort de moi par rapport à ça, et si juste je commençais en fait à détruire et décréer, c'est-à-dire toutes les projections, toutes les attentes, aussi toutes les séparations que j'ai créées avec mon futur, toutes les conclusions qui m'emmènent en fait à créer un futur prédictible et qui m'empêche de créer une vie et un futur aussi expansif, joyeux et, j'ai envie de dire, surprenant qu'il est en réalité possible de le créer. Donc partout où c'est cette surprise en fait, c'est ce côté d'avoir besoin de contrôler votre futur qui vous amène à le définir et à le limiter, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. Donc, combien d'entre vous aussi, le fait de définir votre futur, c'est votre filet de sécurité pour ne pas en fait perdre le contrôle? Et en quoi ce contrôle, en fait, vous laisse ce pétillement? Dans quoi ce contrôle permet d'être dans l'aventure de la création de votre vie? Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes coupé de cette aventure de vivre, d'avoir le goût de ce qui peut vous attendre, mais dans ce côté, en fait, cette curiosité par rapport, en fait, aux projections, aux peurs et aussi au fait d'imiter la vie des autres. Et c'est-à-dire qu'en voyant ce qui se passe pour les autres, eh bien, vous commencez à créer des projections ou des peurs qui vous amènent, en fait, à contrôler ce que vous pensez qui peut vous arriver. Donc, aller dans ce sens-là, c'est se dire qu'en fait, vous n'êtes pas maître de votre futur, vous n'êtes pas maître de votre vie et qu'en fait, vous êtes l'effet de ce qui peut se passer. Et ça, c'est un point de vue à partir duquel vous pouvez commencer à fonctionner qui vous amène eh bien, à, comment dire, vous couper de ce qui est vraiment possible pour vous par rapport à ce que vous avez décidé qui était finalement une fatalité. Donc, combien d'entre nous est-ce qu'on vit sur la fatalité de la vie des autres en projetant aussi notre futur par rapport à ce que les autres ont vécu? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shots, boys and beyond. Est-ce que ça parle à certaines personnes ici? Est-ce que vous avez envie d'interagir? C'est vraiment votre espace. Oui, j'en ai envie. Oui, Mathie. Bonsoir à tous. Coucou. Coucou. J'ai envie de, quand on dit des projections, j'ai voulu savoir s'il y a une différence quand il y a une projection ou quand il y a ces désirs qu'on a comme des rêves, quand on part à, tu sais, par exemple, je sais pas, tu me parles de quelque chose de maison et j'ai dit oui, une maison belle, grande, nanana. Et de là, on a envie de que ce soit encore mieux de ce qu'on a. Et je parle des maisons ou bien d'un voyage. Pour moi, c'est aussi une façon de demander, est-ce que ça, c'est des projections? Est-ce que ça, c'est être rêveuse? Est-ce que ça, c'est un rêve qu'on va jamais, que ça reste toujours un rêve? Ou justement, quand on est dans cet endroit des rêves, c'est comme si on laisse la possibilité de ça ou même quelque chose de mieux. Pour moi, je ne sais pas si je suis en train de définir ou si je suis en train de rêver dans le sens d'ouvrir les possibilités, ça, ou même mieux que ça. En fait, Est-ce que c'est clair ma question? Oui, c'est clair ta question. En tout cas, ce qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce que tu es en train de faire des demandes par rapport à ce qui est bien d'avoir pour être comme tout le monde, ou est-ce que tu es en train de demander quelque chose qui fera vraiment vibrer ta vie? Oui, c'est comme quand on est you adjust, tu sais, et que tu pars comme si c'est déjà réel et que c'est joyeux, c'est voilà, c'est beau. Pour moi, j'appelle ça rêver en sachant que ça peut être quelque chose qui est possible et qui est vrai un jour. Ouais. Et que même c'est encore différent, mais c'est cet endroit où c'est comme un enfant joyeux et que waouh, j'adore ça. Ouais. Et c'est pas si je ne l'ai pas, je ne suis pas heureuse. C'est pas ça. C'est vraiment cet endroit. Voilà. Et je me dis, est-ce que ça, c'est des projections? Je crois pas. Pour moi, j'appelle ça rêver. Il y a deux choses par rapport à ce que tu dis. C'est entre l'énergie qui se présente, c'est ce pétillement, c'est ce waouh, ça ferait vraiment vibrer ma vie. Et comment, quand tu mets un mot là-dessus, que tu l'appelles rêver, c'est comme si tu rends ça impossible. Donc, partout où quand c'est trop beau pour être vrai, vous rendez ça un rêve et donc ça impossible. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret?
Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Tu vois, c'est plus, waouh, ça me fait pétiller. Et tu peux avoir des images qui te viennent, par exemple, tu peux voir un bord de mer, tu peux voir la forêt, tu peux voir en plein centre-ville un gratte-ciel ou quoi que ce soit, peu importe à quoi ça ressemble. Un Mais petit exemple. oui, Par exemple, j'adore, tu sais, tricoter tout ça. Je vais regarder la laine. Dès là, je vois les chèvres. Ça y est, je vais acheter les chèvres. J'ai vu déjà les territoires. Dès là, je vais là. Et je commence, waouh, 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 donc ça, waouh. tu vois, Ça, quand ça s'embarque comme ça, généralement, c'est notre mental. ok. Donc Et en fait, même si tout petit, et c'est waouh, je voudrais ça. Tu vois, c'est en fait, ici. qu'est-ce que ça créerait Natividad si tu dis, OK, waouh, je perçois quelque chose qui peut pétiller pour moi. Et là, tu es dans cette demande univers où juste je demande en fait quelque chose qui me ferait vibrer ou un endroit qui me ferait vibrer comme De ces façons-là. cette énergie qui se présente sans aller dans les Ok. moutons, dans la localisation, dans Ça les y est. couleurs de la maison. Tu vois ce que je veux Oui, te oui. dire? Parce Oui, que oui, oui. ça, c'est ton mental en fait qui commence à t'embarquer dans des définitions et peut-être que si ça ressemble pas exactement à ce que tu as défini que ça devait ressembler, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas pas le regarder. Si on va te dire en fait, j'en sais rien, de regarder des opportunités, de vivre à un endroit et que ça cadre pas en fait avec l'image que tu as donnée, ton mental va te dire non, c'est pas ce que j'ai demandé. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut claquer la porte à l'univers. Là où en fait, quelquefois, la vie peut nous amener en fait dans des endroits qu'on n'a pas imaginés, parce que l'imagination c'est notre mental, mais comment dire, notre intuition, ce pétillement en fait peut nous amener à faire des choix. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, on se laisse guider par ce côté où on sait que ça matche avec ce qu'on a demandé. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous calquez sur l'image de votre demande plutôt que la perception de ce que vous savez possible, même si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, qui vous empêche de le créer? Et tout ceci for Angela, est-ce que vous voulez bien être créé? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Quand je dis Angela, c'est que je multiplie cette énergie par un chiffre plus grand que Dieu, pour les personnes qui ne connaissent pas Access Consciousness. Donc du coup, c'est comment aussi c'est plus léger de te laisser porter en fait par ok, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais en fait je demande ça, plutôt que de commencer à construire quelque chose de façon mentale qui est aussi assimilé au comment. Donc comment je vais créer ça, avec quels moyens. Et puis après tu commences à je sais pas, tu commences à te dire non mais attends, j'ai un travail, je peux pas quitter mon travail, et blablabla. Donc peut-être que c'est pas exactement pour toi comment ça fonctionne, mais pour beaucoup de personnes, quand on va en fait dans les définitions, on va dans les calculs. Notre mental est une machine à calculer. Et en fait, c'est une machine à calculer qui détruit les possibilités. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez encore votre mental comme la création de votre futur, mais qui vous amène en fait à faire les calculs qui minimisent les résultats que vous pourriez obtenir en possibilité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Tu voulais rebondir sur ça, Natividad? Non? Non, non, c'est bien, merci. Parce que là, quand tu as parlé de ça, j'ai dit, est-ce que quand j'ai fait ça, je l'ai dit rêve sans rien être rêve parce que tu vois, au début, avant d'accès et tout ça, oui, après tu viens en bas et tu dis non, il faut travailler, c'est pareil. Que là, c'est waouh, pourquoi pas? Oui, c'est possible. Même, et après, peut-être, tu vois, Ouais. et je me dis, est-ce que c'est des projections? C'est ça par rapport à les mots que tu avais utilisés, des projections. Je me suis demandé, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je suis quand même un peu dans l'énergétique? Mais après, il faut faire les questions. Hein. Dans Mais ce que tu est-ce as que, dit, voilà. dans ce que tu as dit, tu es dans les deux en fait. Tu es dans l'énergétique, c'est-à-dire c'est quelque chose. L'énergie, c'est quelque chose qui est pas palpable. Justement, on peut pas y attacher un mot ou une image. Non. Et dès que tu commences à vouloir y attacher un mot ou une image, notamment un rêve, c'est quelque chose en fait qu'on ne fait que quand on dort. Donc indirectement, quand tu dis c'est mon rêve, c'est quelque chose en fait que tu mets à distance. Plutôt que, tu vois, c'est vraiment ce que je demande. C'est quelque chose que je demande à actualiser. Mais ce que je veux dire, quand j'ai ces sentiments, parce que ça vient comme ça, c'est pas quelque chose que je calcule, hein, il y a quelque chose, et je rentre vraiment, et c'est comme si c'est vrai, tu vois, c'est comme si c'est possible. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui dans une autre époque ou quoi. Et je me dis, à partir de là, quand j'ai ces sentiments-là, que je ne les vois pas comme un rêve, quelque chose qui n'est pas vrai, tu comprends? À ce moment-là, c'est quand je vais faire les questions à l'univers. Mais Oui. je reste dans cette énergie.
Tu restes dans cette énergie, mais si tu vas dans les Si définitions, après je dis que c'est si un tu commences rêve, à aller nanana, dans tes calculs et que ceci et que cela, donc que ceci, cela, et tu commences ouais. en fait à mettre des mots, notamment un rêve, indirectement, l'énergie que tu perçois qui est en train de s'agrandir, en fait, ce qu'elle est en train, c'est de se rétrécir pour se mettre dans une boîte, en fait, de quelque chose que tu peux contrôler. Et si c'est toi qui le contrôles, tu laisses plus l'univers te contribuer. Donc partout, dès que vous avez l'énergie de quelque chose, vous commencez en fait à vous accrocher à cette énergie et à vouloir lui mettre un mot, une définition, une image qui limite l'énergie qui est en train de se présenter et qui limite les possibilités et où l'univers était en train en fait de se connecter énergétiquement parce que l'univers il parle le langage de l'énergie. Donc c'est comme si l'univers se connecte en fait à une énergie et que vous êtes en train en fait de dire non mais en fait ça doit être ceci, ça doit être cela, etc. Donc partout vous prenez le contrôle sur la contribution que vous pourriez recevoir au-delà du contrôle. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça? Oui. Right and wrong, good and bad, poc and panache, buzz and beyonds. Est-ce que tu captes le passage entre la perception, ta demande, où en fait c'est pas contrôle, ça t'arrive, c'est là, tu sais même pas ce que c'est. Et quand tu commences à basculer, à être dans ton mental, à mettre un mot dessus, une image, et du coup en fait où tu as limité, où tu as peut-être le besoin de définir ce que tu es en train de percevoir. Oui, peut-être, oui. Donc, partout Oui. où vous confondez en fait définir et percevoir, ou percevoir, ça n'a pas d'image, pas de définition. C'est quelque chose en fait que vous savez présent, vous ne savez pas ce que c'est, et vous commencez en fait à suivre ce côté intuitif, plutôt que définir en fait où vous êtes dans le contrôle, un petit peu ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela, et que vous êtes du coup plus vraiment dans la demande, mais dans le fait de définir et de limiter votre futur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just boys and beyonds. Oui, je fais ça tout le temps ces derniers jours, dit Aurélie. Ça ne parlait pas du tout à Sophie apparemment. Puis-je partager mon témoignage, dit Marie? Bien sûr, je t'en prie, prends la parole. Bonsoir. Coucou. Je ne connecte pas. Coucou Marie-Sandrine et coucou tout le monde. Je n'ai pas une super connexion, donc je n'ai pas mis la vidéo. En fait, c'est tout à fait en résonance. On a fait un appel à midi avec Marie-Sandrine et j'ai partagé un témoignage très, très personnel. En fait, j'ai créé la relation dans laquelle j'étais avant parce que j'étais dans la loi de l'attraction. Donc ça, je savais parfaitement faire, mais j'avais tellement de projections que j'avais défini un type d'homme bien particulier. Moi, je sais que je le voulais très masculin et je voulais aussi un homme qui m'aidait parce que je n'avais pas connu ça dans des relations précédentes. Alors, je l'ai créé totalement. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Sauf qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas perçu parce qu'en fait, j'étais du coup dans des projections et des limitations et que cet homme avait un autre côté qui était la colère. Moi, je suis restée pendant 5 ans dans cette relation parce que il y avait quand même des choses qui allaient bien, mais malgré tout, je ne me sentais pas super bien. Je me sentais pas super bien et j'acceptais des choses et je me choisissais pas du tout. Et je me disais, il vaut mieux rester en couple en ne regardant que les côtés qui vont bien plutôt que les côtés qui n'allaient pas bien. Et je m'effaçais du coup totalement dans cette relation. Et puis, j'ai découvert Access Consciousness, j'ai reçu des séances de bars. Voilà, après, j'ai cheminé. Et du coup, j'ai découvert la question ouverte qui est radicalement… c'est quelque chose qui apporte pour moi énormément d'expansion. Donc, je suis beaucoup plus dans le laisser être qui est possible. Voilà, et je trouve que ça me donne beaucoup de clarté, d'aisance, de joie. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans… Oui, super, et je te remercie beaucoup pour cette intervention, Marie, parce que ça relève beaucoup de choses. C'est déjà par rapport à ce que tu as dit, comment tu as construit un idéal de quelqu'un qui pouvait arriver dans ta vie, c'est comment tu l'as construit à partir de tes expériences passées. Donc, exactement. Par rapport en fait au passé, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, etc. Donc maintenant, en gros, je demande ça, ça, ça et ça, mais par rapport en fait aux échecs. C'est comme en fait, comment dire, au lieu d'être dans la demande, qui peut être la plus grande contribution à ma vie? En fait, sans aucune définition, sans aucun point de référence passé, on est en train de construire son futur par rapport à son passé.
Donc, si j'ai échoué là, si ça n'a pas marché ici, si ça aurait pu être mieux comme ça. Donc, du coup, maintenant, en fait, je vais demander cela. Et encore une fois, c'est une espèce de calcul qui vous amène à être dans un entonnoir avec en fait très peu de possibilités où vous allez focaliser sur des personnes qui répondraient à certains critères que vous avez décidé être les bons critères, mais qui au final peuvent vous détourner de personnes qui pourraient être une super contribution pour vous, même si elles ne sont pas, pour reprendre l'exemple que tu as donné Marie, sur un côté masculin, ou certains critères physiques, ou certains critères au niveau du caractère, un côté quelqu'un qui peut te soutenir, etc. Parce que tu vois, toutes ces choses, qu'est-ce que c'est être masculin ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui te soutient ? En fait, tu vois, c'est... Et dans quelle mesure, quelquefois, ça peut être aussi par rapport aux relations qu'on voit autour de nous, ou les relations qu'ont eu nos parents, etc., où on se dit, tiens, moi, je ne veux absolument pas que ça se passe comme ça. Pour moi, je veux que ça se passe comme cela. Et en fait, comment on commence à construire des relations dans nos vies, ou un schéma de vie, sur la réaction de situations vues ou passées, plutôt qu'en fait sur la question qu'est-ce qui peut le plus contribuer à ma vie et qui, dans les relations, peut contribuer le plus à ma vie. C'est exactement ça et il n'y a pas de hasard. Ce que tu soulèves, c'est que cet homme avait un côté qui ressemblait exactement au couple de mes parents. Voilà, donc, mais aujourd'hui, eh ben, je suis en fait dans le fait de me contribuer à moi en premier. J'ai enfin compris, et ça, parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai suivi beaucoup de méthodes, et j'ai enfin compris ce que c'était que de m'aimer moi et de me choisir moi. En fait, votre relation, elle commence avec vous-même. Exactement. Et quand vous commencez à être dans cette relation avec vous, tant que vous êtes dans ces 5 éléments de l'intimité qui sont le fait de vous faire confiance, le fait d'être dans votre vulnérabilité, le fait aussi de vous honorer, de faire des choix en fait qui marchent pour vous et plus être dans le sacrifice pour les autres. Combien d'entre vous, est-ce que vous créez votre futur basé sur qu'est-ce que vous donnez aux autres qui peut-être un jour vous reviendra? Et tout ceci, il faut un joyar, est-ce que vous voulez bien être décréé? Oui. Right and wrong, good and bad, poc and panache, pose and beyond. Et ça ne nous empêche pas d'être dans cette générosité d'esprit pour les autres, mais c'est comment en fait ça commence par vous et comment quand vous êtes dans cette bienveillance, dans cette gratitude et ce côté de vous honorer vous-même, eh bien en fait c'est quelque chose que vous pouvez être aussi pour les autres. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dans cette relation avec vous-même, même dans vos relations, vous ne pourrez pas être dans tout le cadeau que vous avez à offrir. Donc, c'est en ça que vraiment que les relations, ça commence par vous. Et comment, dans cette, j'ai envie de dire, dans ce recevoir de vous-même, c'est-à-dire le fait de vous accueillir et de vous poser les questions, attends, en fait, quel type de personne est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Et là aussi, demandez grand. Pas juste, bon, vous savez, des fois on fait des compromis. Bon, quelqu'un qui soit peut-être, je ne sais pas, qui ait une bonne situation financière, mais du coup, je ne peux pas demander qu'en plus cette personne soit séduisante. Ou une personne séduisante, mais je ne peux pas demander en plus qu'elle ait une bonne situation financière. Ou quelqu'un qui aime voyager comme moi, mais je ne peux pas non plus demander que cette personne, comment dire, j'en sais rien, ait tous les mêmes projets que moi. Vous voyez, c'est comment, en fait, on s'autorise jamais à demander vraiment la personne qui nous conviendrait. Donc, ce serait quelque chose que vous pourriez faire pour vous amuser par rapport à des projets que vous avez, c'est de faire les plus grandes demandes que vous pouvez, mais sans limitation et avoir de la légèreté par rapport à ça. Et dès que vous voyez qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas écrire parce que ça serait trop, vous dites POC and POD. Partout où vous vous limitez dans vos demandes, de personnes qui peuvent se présenter dans votre vie, de types de professions que vous pourriez exercer tous les jours, d'une maison que vous pourriez avoir, au-delà en fait de ce que vous avez jugé qui était correct ou ce que vous avez jugé que eh bien, vous pouvez recevoir et que dans le sens, il y a toujours ce côté où on ne peut pas trop demander. Tout ceci, il faut un joyar, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, je suppose, and beyond. Et Marie dit, c'est ça, avant, je faisais des compromis. Et en fait, les compromis, c'est ce qu'on nous apprend à faire d'une certaine façon parce que personne ne s'autorise à choisir grand. Et en fait, c'est pas un jugement, c'est pas mauvais, mais en fait, est-ce qu'il y aurait autre chose de possible? Si tout le monde commençait à choisir
de façon illimitée, de façon irrationnelle, démesurée, qu'est-ce que ça créerait en fait? Et comment on serait une inspiration à beaucoup plus grand les uns pour les autres, plutôt qu'en fait regarder qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à choisir pour les autres. Et c'est aussi comment on peut s'autoriser à être cette différence pour nous-mêmes. Dans le sens, c'est pas parce que les autres n'ont pas choisi grand qu'on peut pas s'autoriser à le choisir et à l'être. Donc partout où vous vous limitez à ce qu'on choisit, les personnes qui vous entourent ou les personnes de votre famille, tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose and beyond. Et Aurélie dit, ça me parle tellement, génial. Merci pour ces retours. Et quand je dis d'avoir plus ou de créer plus grand que les personnes qui vous entourent et les personnes de votre famille, c'est pas dans un esprit de compétition. C'est simplement en fait d'être point de vue intéressant et ok par rapport au fait que les personnes ont fait ces choix. Mais c'est pas parce que ces personnes ont fait ces choix que vous pouvez pas en faire d'autres. Donc combien d'entre vous, est-ce que vous faites tellement partie de votre famille que vous vous autorisez pas à être la différence que vous êtes vraiment? Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. Faire partie de notre famille, c'est une histoire de... C'est un peu un principe, une valeur. C'est quand en fait, on ne s'autorise pas à sortir d'un cadre, d'une boîte. Et c'est là aussi pas le fait d'aller dans le reproche, dans le jugement de notre famille, mais simplement, c'est pas parce qu'on est né à cet endroit, ou dans ce pays, ou dans cet environnement, ou avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ou je sais pas, ayant évolué avec ce type de personnes, qu'en fait, on doit cadrer forcément à ces personnes ou à cet environnement. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question de qu'est-ce qui serait plus grand que ce que vous avez, vécu, vu et partagé jusqu'à maintenant dans votre environnement et votre famille? Donc, tout ça, partout où vous êtes limité à ce cadre-là, qui sont vos points de référence et qui vous empêchent, en fait, vous savez, juste comme d'aller revoir ce qui se passe derrière le muret. Tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. C'est vraiment ce côté comme quand on a ce goût de l'aventure ou de voir ce qui se passe des fois quand on voyage dans d'autres pays, comment les gens vivent, quels sont, comment dire, leurs... comment on appelle ça, le côté gastronomique, quelles sont les saveurs qu'on peut découvrir, quels sont les paysages différents, c'est comment en fait on peut se rendre curieux, et quand on se rend curieux, on se rend compte qu'il y a tellement plus à ajouter à notre vie. Donc combien d'entre vous, est-ce que vous vous limitez à ce que vous connaissez en pensant qu'il ne peut pas avoir mieux que ce que vous connaissez? Combien d'entre vous, est-ce que vous défendez d'une certaine façon la réalité, votre réalité actuelle? Alors, quand je dis vous défendez, c'est dans le sens, ça c'est ma réalité et en fait j'ai raison dans cette réalité, c'est la bonne réalité, rien d'autre est possible. Et comment quelquefois c'est la façon de s'empêcher de regarder plus loin, parce qu'en fait jusqu'à maintenant on n'a pas choisi plus. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. Il y a un peu une conversation qu'on creuse beaucoup en classe, qui sera un petit peu compliqué de creuser ce soir, mais ça vous donne l'idée en fait que quelquefois on va dans la justesse de ce qu'on a choisi et qu'on ne s'autorise pas à choisir autre chose parce que sinon ça va invalider nos choix jusqu'à maintenant. C'est une certaine insanité quand même de se limiter soi-même parce que jusqu'ici on ne s'est pas autorisé à choisir autre chose. Donc on défend nos points de vue jusqu'à aujourd'hui pour ne pas se donner tort. Donc tout ce schéma-là, est-ce que vous voulez bien l'être le décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose, pose and beyond. En fait, qu'est-ce que ce serait de se dire, ok, j'ai choisi cela jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, je peux choisir autre chose avec totale légèreté. Et ce que je choisis aujourd'hui, ça n'a pas à être la vérité, le côté, c'est juste de choisir cela, et tout le monde devrait choisir cela, et j'ai de bonnes raisons de choisir cela. Non, c'est juste pour reprendre un petit peu la conversation avec Nati, c'est ce côté, ça pétille. Ce que j'ai choisi hier, ça pétille moins. Donc, je choisis autre chose. Et puis demain, il peut se présenter encore autre chose. Et c'est comment vous pouvez vous autoriser en fait à évoluer au rythme de votre évolution et de sortir aussi des définitions de vous auxquelles vous vous attachez qui vous empêchent de choisir quelque chose de différent. Parce qu'on va vous dire, non, mais toi, tu ne peux pas choisir ça. C'est pas toi, tu n'es pas comme ça. Et tout ceci pour un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, choses, pause, ambiance. Parce que ça, c'est aussi une limitation à demander plus grand et à créer plus grand dans votre vie et plus grand pour votre futur. C'est aussi toutes les étiquettes qu'on vous a mis, auxquelles en fait vous continuez à répondre et vous vous autorisez pas en fait à choisir quelque chose de différent parce que vous souhaitez maintenir les étiquettes ou les définitions qu'on a données de vous ou voir celles que vous vous êtes données. Moi je suis ceci, moi je suis cela, je fais telle profession, j'ai telle situation. Donc toutes ces définitions-là, ça ne s'appelle pas être soi. Pour les personnes qui me connaissent, je suis facilitatrice de cette spécialité d'Access Being You. Et en fait, Being You, ça n'a rien à voir avec le fait de se donner des définitions et de rentrer dans une boîte. Être soi, c'est le fait d'être sans définition et s'autoriser à tout choisir, ce qui pourra ajouter plus de joie pour nous. Donc tout ce qui vous empêche d'être vous selon cette définition-là, qui est d'être sans définition, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, choses, pause, ambiance. Je vois que Corinne a levé la main, donc tu peux prendre la parole directement, Corinne. Parce que du coup, s'il y a d'autres personnes qui lèvent la main, je ne vais pas forcément les voir. Ouais, donc coucou, pas à prendre la je parole. change juste de pièce parce que ma fille cuisine bruyamment. Ok. Tout le monde. Écoute, moi j'ai une question parce que moi j'ai été longtemps en couple, après encore en couple, et là ça fait 1 an et demi que je suis seule. Donc j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce qui se proposait et je ne sais pas du tout aujourd'hui si j'ai encore de quoi j'ai envie. Et donc je suis bien incapable de faire une demande parce que je ne sais pas ce que je voudrais par rapport à... Alors, ça a coupé. Donc, tu sais pas ce que tu souhaites pour ton futur? Ouais, je sais pas du tout. Et ça c'est me bloque et ça me fait peur. Ah, mais merci pour cette question parce que plein de personnes se mettent en tort justement pour ne pas savoir en fait justement quoi choisir ou à quoi elles voudraient que leur futur ressemble. Et c'est un sentiment qu'on peut avoir aussi quand on est jeune où on nous demande en fait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, quand on n'a pas d'idée, on se dit forcément qu'on est foutu. Tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, choses, pause, ambiance. Parce que devine quoi, quand tu ne sais pas exactement quelle est ta demande, c'est qu'en fait, tu as le choix des possibilités qui s'offrent à toi. C'est que tu n'es pas, en fait, si tu n'as rien qui pétille forcément, c'est que tu peux tout choisir et que tu peux te laisser porter, en fait, par les questions que tu poses. Par exemple, tu peux poser simplement des questions. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie qui me rendrait plus joyeuse? Juste, tu vois cette question. Et ça crée ton futur. Tu vois, le futur, c'est pas ce gros truc-là. Le futur important qu'il ne faut pas rater, qu'il ne faut pas faire d'erreur, qu'il faut, comment dire, qui rentre dans certaines cases pour que tout le monde... Il y a un côté, tu vois, réussite. Souvent, on assimile son futur à la réussite. C'est-à-dire, je construis mon futur pour réussir. Mais en fait, est-ce que cette réussite qu'on vise, ça inclut le fait d'être heureux, le fait d'avoir des gens géniaux autour de nous, le fait de faire des choses qu'on aime, le fait d'être en communion avec soi, d'être en communion avec tout ce qui est autour de nous, d'être dans ce recevoir, d'être dans cette gratitude, tu vois? Est-ce que cette réussite, ça inclut vraiment ça? Ou est-ce que c'est les définitions qu'on se donne par rapport à un certain modèle de réussite, mais qui nous coupe du futur qu'on aimerait vraiment créer? Et tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, choses, pause, ambiance. Le futur, en fait, ça n'a rien à voir avec justement ce côté très solide, très pas fun. Vous voyez, ce côté, le futur où en fait on est en train de créer quelque chose où on n'a pas envie d'aller. Comme quand on est jeune et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, tout ce qu'on nous propose, on n'a pas envie de cette vie-là, en fait, parce qu'on perçoit que c'est pas fun. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous créez un futur? En fait, c'est avoir une réponse, mais qui ne cadre pas avec ce qui va vous rendre heureux. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, choses, ambiance. Et en ça, Corinne, le fait de ne pas avoir de réponse à ton futur, c'est le plus grand cadeau que tu peux t'offrir. Et pour les personnes qui ont le sens du futur, n'allez pas dans le tort par rapport à ce que je viens de dire, c'est que vous avez peut-être la clarté sur quelque chose que vous savez en fait qui va ajouter à votre vie. Donc c'est génial. Mais si vous n'avez pas aujourd'hui, en fait, vous ne sauriez pas répondre à quoi vous aimeriez que votre futur ressemble, il n'y a pas de tort en fait à aller chercher là-dedans. C'est juste ce que c'est et justement comment avec ces outils de poser des questions, vous pouvez commencer à ouvrir des prises de conscience qui va dépasser votre mental et vous amener en fait à créer quelque chose que vous n'avez pas
imaginez et que vous ne contrôlez pas non plus. Donc, c'est comment vous commencez à faire venir des choses à vous par rapport aux questions que vous posez, plutôt que de créer un futur par rapport aux images que vous projetez. Et tout ça, Juan, Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, pardon. potential ambiance. Et donc, si jamais je rencontrais un homme, je sens que mon corps pétille quand je le vois ou que je suis avec lui, même si je ne sais pas si je veux être en couple ou pas, ça pourrait être une direction en se disant, bon, bah, on y va et on vit ce qu'on a à vivre. Alors Parce ça, qu'en fait, moi, j'étais assez traumatisée par 2 séparations très douloureuses. Et du coup, je vois qu'il y a ce spectre encore de me dire, oh, je préférerais pas être avec quelqu'un. Comme ça, je suis sûre que, comme ça, je suis sûre de ne pas souffrir. Et merci pour cette vulnérabilité. Et par rapport à ça, je te partagerai, Corinne, ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, quelle relation est-ce que tu peux t'offrir toi-même avec toi-même, dans le sens de ne pas être dans le fait de créer des relations dans le besoin de quelqu'un, mais dans le fait de quelqu'un qui va ajouter à ta vie. Et souvent, en fait, on fait cette erreur dans les relations de se dire, en fait, qui est-ce que je peux ajouter dans ma vie qui va me rendre heureuse? Non, ou heureux. Non plus. C'est en fait, dans quelle mesure est-ce que je peux contribuer à ma vie et mon bonheur, et qui je peux ajouter qui va outre-créer ce que je crée seule. C'est là où, en fait, on n'ajoute pas des personnes pour reposer sur ces personnes, et être justement dans la déchirure quand les choses doivent s'arrêter, parce que justement, quelquefois, les choses ont à s'arrêter, parce qu'il y a peut-être autre chose qui t'attend, parce que tu évolues, la personne évolue, et les choses changent. Donc, c'est comment aussi il faut intégrer le changement dans le futur. Partout où vous créez un futur où, en fait, vous créez quelque chose, et ça doit rester comme ça pendant toute la durée de votre vie. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, what can punish your ambiance. Votre futur, en fait, il se construit, et il se construit avec vos demandes et avec votre évolution. Et c'est en quoi le changement, c'est pas quelque chose de mauvais, et que si vous arrêtez de regarder le changement comme quelque chose de mal, eh bien, vous allez commencer, en fait, à être à l'aise avec le changement et à autoriser les choses à changer pour, devinez quoi, ajouter toujours plus à votre vie. Donc, dans les personnes que tu rencontres, il faut que tu poses des questions. En fait, il faut identifier quand tu commences à aller dans ta tête. Alors ça peut être un exercice, comment dire, que vous pouvez faire dans tous les domaines de votre vie, peut-être quelquefois des domaines moins significatifs, mais de voir justement quand votre tête est en train d'aller dans ses calculs. Ah, mais si je vais avec cette personne, c'est ci, cela, je vais pouvoir faire ci, cela. Bon, ça, c'est le mental. Là, vous coupez le mental et vous dites, OK, quelle sera ma vie, par exemple, dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 6 mois si je commence une relation avec cette personne? Est-ce que ça fait waouh? Ou est-ce que c'est lourd? Même si, a priori, quand vous avez vu cette personne, c'est juste waouh, il me faut cette personne dans ma vie, c'est la personne que j'attendais, elle cadre à toutes les définitions des personnes que j'attendais dans ma vie. Ça, c'est la tête. C'est commencer à être à l'écoute de ce que tu sais, parce que tu sais. Ton mental, en fait, il calcule, mais toi, tu sais. Donc, si tu coupes le mental, tu peux avoir le sens du futur sans savoir exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est, j'allais dire, un point clé dans ce call, si vous devez retenir une de toutes les choses qu'on a dites, c'est de reconnaître qu'en fait, le futur, c'est quelque chose, en fait, que on se donne le sens. C'est comme un chuchotement, c'est vraiment ce côté intuitif. C'est quelque chose, en fait, qui... c'est comme si on nous chuchote quelque chose sur ce que ça peut créer, mais sans savoir exactement ce que ça va créer. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous cherchez une nouvelle orientation professionnelle et que vous avez en fait une proposition professionnelle mais qui cadre en rien avec ce que vous avez décidé où vous deviez aller, ce que vous deviez faire de nouveau. Et pour autant, si vous coupez le mental et que vous posez la question « Quelle sera ma vie dans 1 an ou dans 5 ans si je fais ce choix d'accepter cette proposition professionnelle ?» C'est léger, ça pétille, ça s'ouvre, c'est pas quelque chose de lourd et de contracté. Donc on va dire que c'est en contradiction avec votre mental. Mais si vous suivez cette énergie, en fait, c'est le résultat que vous allez avoir. Et ça veut dire que peut-être qu'en allant dans ce travail-là, eh bien en fait, vous allez peut-être avoir une promotion professionnelle sur un poste en fait que vous attendiez. Mais au départ, ce n'était pas ce qu'on vous avait promis. Ou vous allez peut-être rencontrer justement l'homme ou la femme pas de votre vie, mais en tout cas une personne, une nouvelle relation. Vous allez créer une relation en allant dans ce milieu professionnel qui n'a rien à voir en fait finalement avec le boulot en lui-même, mais le fait d'avoir posé la question en fait, quelle sera ma vie dans 1 an ou dans 5 ans si je choisis cela,
Vous avez eu le sens du futur, de ce que ça allait créer, de la légèreté, quelque chose qui pétille, mais qui n'a rien forcément à voir directement avec le choix que vous faites. Parce que votre futur, vous ne le créez pas avec un seul choix. Vous le créez avec une multitude de choix. Et c'est en suivant à chaque fois la légèreté que vous pouvez percevoir par rapport aux questions que vous posez, qui vous amène en fait à aller dans la direction du futur que vous souhaitez créer, mais que vous n'avez même pas la conscience qui peut exister en fait. Vous comprenez? C'est comment vos questions vous amènent à faire des choix qui dépassent votre imagination par rapport à ce qui est en train de se créer. Tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pour qu'un bonne ambiance. J'ai comme l'impression que j'ai perdu votre mental, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et c'est comment, en fait, quand on perd le mental, eh bien, on peut commencer, en fait, à avoir d'autres perspectives. Et je dis pas que le mental, c'est quelque chose de mauvais, totalement, d'accord? Mais c'est pas votre mental qui va vous donner, en fait, la conscience de ce qui va créer le plus pour vous. Votre mental va vous donner des réponses. Donc, si vous êtes prêt et prête à vous faire confiance et à ne pas aller dans le fait de vous rassurer avec votre mental, c'est là que vous allez pouvoir créer plus grand pour votre vie et votre futur. Et ça se pratique. Et ça peut se pratiquer dans plein de domaines de votre vie sans avoir besoin d'aller, j'ai envie de dire, dans... comment dire, les choix les plus importants de votre vie, de commencer à utiliser les outils avec ces choix-là. Ça peut être un petit peu confus entre ce que vous souhaitez contrôler et l'importance, la signification des choses qui vous empêche de percevoir, d'être dans ces prises de conscience de ce qui va créer le plus. Donc, demandez dans des petites choses du quotidien, commencez à vous familiariser en fait avec ce sens que vous pouvez avoir et la confiance que vous pouvez vous donner dans les choix que vous faites, même si des fois c'est du n'importe quoi, c'est de l'irrationnel, c'est complètement fou. Et de voir à chaque fois de dire waouh, en fait, je me suis écoutée et ça a créé tellement plus que ce que j'aurais pu contrôler. Et comment ça devient mieux que ça. Et comment en fait c'est quelque chose que vous pouvez après appliquer dans des choix beaucoup plus grands ou significatifs, j'ai envie de dire. Alors, avant de donner la parole aux personnes qui ont la main levée, déjà, Corinne, est-ce que c'était une contribution pour toi? Oui, complètement. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout léger, génial. ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Je te remercie. Merci beaucoup. Et devine quoi, quand tout ça te fait du bien comme ça et que ça pétille, c'est que en fait, c'est comme ça que ça marche pour toi. Et c'est comment, quelquefois, quand on fonctionne d'une façon dont on nous a appris à fonctionner ou comme les autres et qu'on est dans cette lourdeur, c'est parce que c'est pas en faisant des calculs que ça va marcher pour toi, c'est en t'écoutant. Quand vous êtes dans cette légèreté, c'est la légèreté d'être vous, c'est ça, être soi. Donc, partout où vous vous infligez la lourdeur, pour faire les bons choix et, comment dire, avoir aussi avoir la possibilité d'expliquer en fait aux autres pourquoi vous choisissez ceci, à partir de quoi vous choisissez cela, qui vous amène à justifier pourquoi vous faites des choix, là où en fait quelquefois votre côté intuitif, il ne peut pas s'expliquer. Donc, est-ce que vous voulez bien être décréer ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, anxious, boys and beyonds. Je me demande à un certain moment, je demande et à un certain moment, je sens ces limitations, que ce n'est pas possible. Et quand tu perçois ça, Claude, il faut que tu demandes, est-ce que ça m'appartient? Parce qu'on a ce côté où on est tellement conscient de l'environnement qui nous entoure, des pensées des personnes, et toutes les personnes qui ne s'autorisent pas en fait, à choisir ou à envisager des choses. Et quand on va en fait dans ce côté waouh, en fait on peut se laisser rattraper par un contexte. Donc si on se dit ok, là je vais dans l'impossibilité où ça pétillait 5 minutes avant, est-ce que ça m'appartient? Léger ou lourd? Et rien que le fait de poser cette question quelquefois, on retrouve en fait cette légèreté parce qu'on ne se rend plus l'effet du point de vue ou d'une morosité en fait ambiante. Est-ce que ça aide? Je ne sais pas, c'est difficile, c'est très, très lourd, là, tous ces déblayages, là, c'est très lourd, et c'est vrai que, en fait, j'ai vraiment le sentiment de ne rien demander. Enfin, en fait, je sens bien que je ne demande pas forcément, je ne crée pas de limitation, je me dis, bon, je laisse venir, alors peut-être que le fait de laisser venir, ne rien demander, en fait, c'est vrai que ça ouvre, mais en même temps, et je ne vois rien venir. Alors, oui, mais si tu laisses venir sans rien demander et que tu vois rien venir, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire.
Voilà. Et Donc, qu'est-ce que tu t'autorises pas à demander, que si tu le demandais, tu l'actualiserais? Tout ceci fois un génial, est-ce que tu vas être décret? oui, oui. Right and wrong, good and bad, poken panache, boss and beyond. Et partout où tu as le point de vue que c'est pas possible de demander et recevoir, qui t'empêche de demander et recevoir, est-ce que tu vas être décret? Oui, oui. Right and wrong, good and bad, poken panache, boss and beyond. Ça paraît simpliste ce que je viens de dire, mais c'est des petits points de vue qui peuvent totalement verrouiller votre recevoir et les possibilités. Et c'est aussi, tu vois, l'énergie qui est présente, Claude, c'est dans quelle mesure ça serait trop facile. Et dans quelle mesure est-ce qu'on est habitué à un petit peu de difficulté, voire beaucoup, pour créer sa vie et son futur? Comment est-ce qu'on doit passer par plein de choses, un petit peu échouer avant de réussir, tu vois, qu'il y a un petit peu de temps entre le fait d'espérer quelque chose et que ça se produise, plutôt qu'en fait être juste dans le non-contrôle, d'être dans cette demande, vraiment en phase avec ça, sans point de vue, de se dire « Ok, j'ai fait ma demande et je suis curieuse de savoir comment ça va se présenter ». C'est ce côté joueur, en fait. Et dans ce côté joueur, en fait, regarde, rappelle-toi quand tu étais enfant. Quand tu demandais quelque chose, tu te demandais pas, quand tu faisais ta liste au Père Noël, tu te demandais pas, en fait, comment il allait se débrouiller, en fait, pour s'il avait les moyens, combien de temps il avait pour préparer les jouets ou j'en sais rien quoi. Ça serait vraiment, en fait, dans cette énergie-là. Prenez une liste comme la liste du Père Noël quand on est dans cette excitation d'enfance et en fait, faites votre liste. Et vous ne demandez pas comment, pourquoi, combien de temps, l'argent, etc. Tout ça, c'est ce qu'on utilise en fait, le comment, pour s'empêcher même de demander les choses. Et tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose boys and beyond. Est-ce que ça s'allège? Oui. Et j'avais une question quand même, parce que en fait, à partir du moment où je dis, bah voilà, je demande pas, mais j'essaye je sais pas, je dis, bah, je voudrais rencontrer des personnes, avoir des personnes qui viennent dans mon cabinet. Et après, je me dis, bon, alors il faut que je fasse ça, il faut que je refasse mes cartes. Là, je suis dans le comment. Je suis dans le comment. Est-ce que ça, c'est du mental? Oui, c'est du mental, c'est des projections qui limitent tout ce que tu peux recevoir. Quand tu poses une question et tu ne cherches pas la réponse. Et aussi quelque chose d'important, quand tu poses une question, il faut que tu sois énergétiquement congruente avec ce que tu demandes. Par exemple, si tu demandes, je demande d'avoir plus de personnes en fait qui viennent à mes rendez-vous, mais qu'énergétiquement, c'est totalement impossible. Tu vois, en fait, tu fais une demande grande, mais en fait, énergétiquement, c'est impossible que ça se passe. Enfin, tu vois, c'est presque la vibration moins. Donc, si tu es dans cette énergie-là, l'univers, en fait, c'est ce qui... Ah, tu veux pas de clients, en fait. Donc, c'est comment tu peux être énergétiquement congruente avec ta demande, parce que l'énergie que vous êtes, et même si des fois vous ne savez pas ce que vous demandez, souvent je partage ça, c'est dit, si vous avez l'énergie de quelque chose qui pétille, vous dites, ok, je demande ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est cette énergie-là que je demande. Mais j'arrive à le faire pour les autres personnes, les personnes entourage, mais pour moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à être dans cette énergie-là. Je sais pas, je m'autorise pas, peut-être, je sais pas. Donc, il faut que tu sois vulnérable envers toi et que tu voies à quel point est-ce que tu es prête à recevoir. Et si tu n'es pas prête à recevoir aujourd'hui, c'est OK. Mais il faut que tu aies conscience aussi que tu peux faire des choix différents qui vont créer quelque chose de différent. Il n'y a rien que tu ne puisses pas changer. Donc, si jusqu'à maintenant, cette clarté n'était pas là, tu peux commencer par poser cette question. Tout ce qui m'empêche d'avoir la clarté qui m'empêche de demander tout ce que je souhaite et de le recevoir. Pock and pod. Tu vois, tu peux commencer par d'autres types de questions avant d'arriver en fait à ces questions qui ouvrent ton futur. C'est déjà peut-être à regarder, waouh, en fait, cette question, ça montre que j'ai une limitation à demander grand, donc je vais aller regarder ça. Ok, qu'est-ce qui m'empêche de demander grand? Et quand ça commence à s'ouvrir, tu passes en fait à d'autres questions. D'accord. Merci. C'est moi qui te remercie. Magali, justement, posait la question, quelle question je peux poser pour recevoir plus de clients et agrandir l'équipe avec laquelle je travaille, sans être dans le contrôle? Tu peux demander, en fait, qu'est-ce que je peux recevoir au niveau professionnel qui dépasse mon contrôle? Parce que tu vois, il y a un peu des conclusions sur, dans le plus de clients, agrandir ton équipe, etc. Tu peux être dans des questions plus larges aussi. C'est quel choix est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux accueillir pour mon business qui créerait plus grand pour mon business? Sans forcément, en fait, que ça passe par
directement de la clientèle, ça peut être en fait la même clientèle mais avec plus d'offres, ça peut être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui se met à travailler avec toi, ça peut être... en fait, ça peut être plein de choses, mais si dans vos questions, vous avez déjà des réponses, vous limitez en fait les possibilités. Demandez très large en fait. Ne mettez pas de réponse attachée à votre question. Donc, qu'est-ce que je peux demander pour mon business, pour agrandir mon business qui dépasse mon contrôle? Ça peut être une bonne question, Magali, à demander. Dis-moi si ça pétille. Céline, à la fatalité de ma famille, je me rends compte de ce plafond de verre. Waouh! Et quand vous vous rendez compte du plafond de verre, vous dites, c'est ça, c'est vraiment waouh! En fait, jusqu'ici, je me suis limitée par rapport justement à mon contexte familial, etc. N'allez pas dans le tort de vous, justement. C'est qu'est-ce qui est juste par rapport à ça que je n'avais pas perçu, que je poke and pod, et quelles sont mes nouvelles demandes. Vous voyez? Merci beaucoup, Marie-Sandrine. Parce que lorsque tu as verbalisé le mot fatalité, c'était limite à dégueuler, excusez-moi tout le monde. C'était vraiment le truc wow! Ouais. Et quand ça se présente, surtout n'allez pas dans le côté significatif de dire « Oh, mais mon Dieu !» et de replonger dans l'histoire et de replonger dans les choses. C'est juste, en fait, merci cette prise de conscience, même si c'est pas toujours quelque chose de léger. Il peut y avoir un burk là-dedans. Ouais. Et OK, poke and pod. Ouais. En fait, c'est quand les choses se présentent que vous pouvez les changer. Donc, n'évitez pas les prises de conscience parce que si vous évitez les prises de conscience, eh bien, vous ne pouvez pas... être dans ces choix différents qui vont commencer à créer quelque chose de différent dans votre vie. C'est ça. Oh, c'est cadeau, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Vraiment. Grillé grave, mais alors cadeau. Hein. Ouais. Apparemment, tu n'es pas la seule. Aurélie a dit « Aïe, mon mental a bugué. Merci » avec des étoiles dans les yeux. Comment ça devient mieux que ça? Sophie, tu avais une question. Alors, en fait, ce n'était pas une question. En fait, je voulais juste rebondir sur ce dont tu as parlé avant au niveau professionnel par rapport à faire des demandes pour créer plus grand professionnellement. Moi, j'ai fait ça dernièrement où j'ai vraiment demandé un matin en disant « Ok, quel choix différent est-ce que je pourrais faire pour créer plus grand professionnellement ?» Et en fait, on m'a fait une proposition de boulot qui n'a rien à voir avec ce que je fais. C'était vraiment... mais, quelque chose en plus que j'ai jamais fait dans un domaine où j'ai jamais travaillé. Mais au moment où j'ai demandé lourd ou léger, bah, c'était vraiment ça pétillait de tous les côtés. Et c'était vraiment, si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça? Et c'était tellement l'ouverture qu'en fait, ben voilà, j'ai dit oui. Et alors, je commence demain, donc ça va être la grande aventure. Mais ça pétille tellement dans ton monde, mais c'est juste c'est ça, c'est un truc de dingue. Et vraiment... Dans ces questions qu'on pose, de n'avoir aucune attente par rapport à la réponse, de rien filtrer, de juste demander et de continuer à avancer, de laisser faire les choses. Et en fait, la vie, elle nous lâche jamais, jamais, jamais. Elle nous donne, mais en quantité, mais d'abondance incroyable. Donc, il faut y croire parce que vraiment, c'est possible. Donc, je suis en train de le vivre, donc c'est top. Waouh, merci pour ce partage, voilà. Sophie. Et dans ce que tu partages aussi, c'est comment tu peux reconnaître, avoir de la gratitude pour toi et au-delà de la vie, bien sûr, il y a des choses qui t'accompagnent, il y a des choses qui te contribuent et tu es prête à recevoir plus de cette contribution, mais c'est comment déjà tu peux reconnaître que tu peux te faire confiance. Oui. Et pour avoir beaucoup avancé ensemble, pour te connaître du coup et par rapport à ce que tu partages, ce que je capte, c'est que ça y est, en fait, le contrôle, quelque chose qui était difficile à lâcher, c'est maintenant en fait, ok, le contrôle, je me fais confiance, j'ai pas besoin de contrôler. Et quand on lâche ce contrôle, c'est qu'on ouvre les portes au recevoir et ça, c'est juste magique. Donc, et cette magie, c'est ce que tu es. Donc, partout, quand les choses vous arrivent, vous dites waouh, c'est génial ce qui m'arrive, mais en fait, je me demande comment ça m'arrive, c'est certainement pas moi qui l'ai créé. Tout ceci font un joyard, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, poke and panache, beaux and beyond. C'est parce qu'au plus vous reconnaissez la magie que vous créez dans votre vie, que vous actualisez, que c'est vous qui avez créé ça par vos choix, par tout ce que vous avez choisi jusqu'à maintenant, qui vous a amené en fait à où vous en êtes. Et au plus, en fait, vous pouvez faire de nouvelles demandes et ajouter encore plus. Donc partout où justement vous vous arrêtez de demander quand waouh, là c'est trop bien, donc genre voilà, je reçois ça, je suis déjà pleine de gratitude et puis voilà, je n'ai pas demandé trop. Tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod or nine, just pose and beyond. C'est là que vous demandez, ok, c'est génial.
Gratitude, genre merci et comment ça devient encore mieux que ça. Toujours, toujours, toujours. Ajouter, ajouter, ajouter. C'est jamais, jamais, jamais trop. Merci Sophie pour ce partage. Donc apparemment, il y a des personnes qui étaient un petit peu grillées aussi, qu'elles marquent dans le chat. Pour moi aussi, c'était une contribution. Donc, c'était peut-être sur des choses passées. Je lis le chat pour voir si j'ai rien zappé. Quand on oublie que l'on n'a pas cet automatisme de demander, alors qu'on a les outils. Oui, et c'est OK, Neve, dans le sens où ça m'arrive tout le temps, moi aussi. de dire, ouais, j'avais les outils et en fait, à un moment donné, tu as la prise de conscience. Donc, c'est à force de pratique. Tu vois, si tu vas pas dans le tort de toi dans tes situations, te dire, ouais, j'avais les outils, pourtant, vraiment, enfin, tu vois que tu es dans le tort de toi. Si tu vas pas dans ce tort de toi, tu es dans ce côté, ok, comment ça peut être mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que que je devienne en fait ces outils et que tu vois en fait qu'est-ce que je peux mettre en place? J'en sais rien, des rappels ou juste le fait en fait d'actualiser qu'à ce moment-là, tu aurais pu poser une question que tu l'as pas posée, mais que tu es pas dans le jugement, dans cette vulnérabilité, te dire, ok, comment ça devient mieux que ça? Ou dans cette énergie-là, de te dire, bon, bah, c'est ok. Et bien la prochaine fois, en fait, tu y penseras. Oui, bonjour Sandrine, bonsoir tout le monde. Coucou! Coucou, c'est plus ça en fait, c'est que je prends la prise de conscience là, c'est que je me juge en fait de malheureusement avoir tous ces outils, de faire tout ce chemin et de ne pas poser les questions. Enfin, Mais il n'y a pas que toi souvent, qui fais ça. Personne dans ce call ne fait ça. j'imagine. Mais ouais, c'est vrai, je trouve ça dommage. Mais les petits rappels, ça peut être bien. Oui, oui, oui. Donc, ça peut être des rappels, ça peut être pour les personnes qui ont fait une classe fondation ou qui ont lu ce livre, ça s'appelle les 10 commandements d'Access. Donc, c'est quelque chose de facile à retrouver. Vous pouvez avoir juste cette liste des 10 commandements. Et quand vous êtes coincé dans une situation, vous allez dans ces 10 choses qui sont le fait donc, de poser des questions, le fait d'avoir le choix tout le temps, le fait d'être au point de vue intéressant, enfin tous les outils, je ne vais pas toutes les lister parce qu'en fonction de ce que vous avez suivi comme classe, ça ne va pas forcément vous parler et je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail de tous ces outils-là. Sachant que j'ai fait une série d'appels pendant le confinement sur les 10 commandements, les 10 clés vers la liberté totale. C'est disponible sur mon site internet notamment, où n'hésitez pas à me demander. On est rentré vraiment dans le détail en fait. C'était 2 outils sur 1 heure. Donc, on a fait 5 calls. Et du coup, c'est vraiment s'approprier ces 10 réflexes. Et hier, j'ai terminé le parcours des facilitateurs certifiés avec Gary, Dane, Simon Vanden. Et en fait, Gary Douglas, il disait que il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas changer avec ces 10 commandements, avec ces 10 clés. Donc, si vous les avez déjà de lister, même si vous ne regardez pas tout de suite cette liste, mais que vous savez en fait où aller chercher, eh bien, vous avez la possibilité de vous rappeler les outils en fait qui pourraient être une contribution. Et ce que je suis aussi en train de mettre en place, qui est gratuit sur ma chaîne YouTube, je suis en train de revisiter en fait, de faire des rappels en 5 minutes des outils d'accès, poser des questions, point de vue intéressant, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, etc. Et du coup, c'est comment en se disant, bah, ok, qu'est-ce qui peut être une contribution ici? En 5 minutes, peut-être vous rappeler d'un outil qui peut être une contribution pour vous, comment l'utiliser, et du coup, que ça devienne des automatismes. Qu'est-ce que ce serait d'avoir des automatismes à créer plus grands plutôt que de se diminuer par le jugement? Tout ceci fois 1 Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, choses, boys and beyonds. Magali dit, est-ce que ça te contribue, Neve? Est-ce que ça te parle? Oui, oui, merci. Et puis tout à l'heure aussi, quand tu parlais avec Claude, si je ne me trompe plus, c'est de poser des petites questions. Ouais. Donc, même comment puis-je arriver à poser des questions plus automatiquement et que ça soit plus léger pour moi. Exactement. Et après, voilà. C'est vraiment par étapes. En fait, si je peux vous partager ça, pour moi, c'est quelque chose qui me contribue énormément, c'est que toute situation, ça ajoute. C'est-à-dire que même quand on ne va pas dans une prise de conscience, dans un outil, etc., le fait en fait de regarder les choses avec bienveillance, eh ben, en fait, c'est le moyen de se donner la conscience sur quelque chose.
Et c'est en ça, en fait, que notre vie, c'est une aventure de situations et pas de problèmes, mais de situations, en fait, qui ajoutent toujours plus à notre vie. Et c'est en ça qu'on va jamais on va plus dans le tort de soi, on n'a plus ce réflexe-là, mais de se dire, ouais, en fait, quelle est la contribution par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui est juste par rapport à cette situation? Et aussi, qu'est-ce qui est juste par rapport à moi? Plutôt que d'aller dans le fait de dire, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? Et tout ceci font un joyard. Est-ce que vous voulez bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiance. Parce que si vous commencez à aller dans le fait d'être dans cette bienveillance pour vous et de voir que vous ajoutez tous les jours des petites choses à votre vie, vous commencez en fait, au fur et à mesure, à créer de plus en plus grand. Et c'est aussi comme ça qu'on crée son futur, choix après choix, prise de conscience après prise de conscience, question après question, où le futur, en fait, il se dessine sans même plus qu'on ait besoin d'y penser. Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pour un panache chez vos amis, c'est ça, c'est super léger et je perçois que ça pétille chez tout le monde. Ce côté, en fait, justement, de laisser les choses se faire et quand on lâche les choses, le contrôle, quand on est dans ce laisser-être, c'est comment, en fait, on invite cette aisance. L'aisance, c'est ça, en fait. L'aisance, c'est arrêter de penser. L'aisance, c'est poser des questions, suivre l'énergie et de commencer en fait par les choix qu'on fait qui matchent avec l'énergie, créer au-delà de ce qu'on a imaginé. Et c'est comme ça qu'on crée un grand futur qu'on n'aurait jamais pu penser avec sa tête, mais qu'on a créé par les questions qu'on a posées, les choix qu'on a faits. Et même si ça paraît abstrait, regardez si c'est léger ou si c'est lourd ce que je vous dis. Et si c'est léger, c'est en fait comment ça marche pour vous. Et comment le fait de fonctionner avec plus de contrôle et de conclusion, de projection et le tort de vous, comment cette lourdeur, en fait, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes et ce que vous pouvez vraiment créer pour votre vie. Est-ce que du coup, faire confiance à son intuition n'est pas quelque part se limiter, s'empêcher de s'autoriser à avoir mieux que ça? En fait, dans ce que tu dis, Thibaut, c'est comment est-ce que tu veux contrôler ton intuition parce que tu penses, donc ta tête te dit que tu pourras avoir plus que ce que ton intuition peut peut-être te donner. Et ton mental est limité à l'expérience que tu as déjà fait. Ton intuition dépassera toujours en fait l'expérience des choses ou l'expérience des gens autour de toi. L'intuition, c'est quelque chose en fait qui invite aux possibilités que tu n'as pas imaginées, que tu ne peux pas imaginer parce que ça ne fait pas partie de cet ordinateur qui est ton mental. Et ça a été en fait rangé dans aucune case en fait. Donc partout où vous essayez de contrôler l'intuition, où en fait vous n'êtes pas dans l'intuition mais dans la projection à nouveau, et dans le contrôle, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Quelle question je peux poser au démarrage d'un nouveau projet? Tu peux poser une question au projet lui-même. Tu peux dire au projet à quoi est-ce que tu as envie de ressembler. Tu peux te connecter à l'énergie qu'est ce projet. Je ne pourrais pas aller dans ce sujet-là, mais c'est une entité, c'est une conscience en fait ce projet. Tu peux communiquer avec ce projet et demander en fait à quoi il a envie de ressembler, plutôt que d'essayer de le définir. Ça peut être une idée. Je ne vais pas pouvoir vous répondre à plus de questions. Il n'en reste pas beaucoup, je vais regarder alors. Merci pour ce Zoom, crée beaucoup d'espace pour moi, dit Isabelle. Merci beaucoup Isabelle pour ce retour. Je suis super contente d'avoir partagé ce sujet-là et de vos questions et de tout ce que ça ouvre pour tout le monde. Voilà, c'est un peu dans l'énergie aujourd'hui de ce partage de témoignages qu'il y a eu sur comment ces outils ont changé la vie de plein de personnes. Je trouve que c'est tellement une contribution, voilà, ces conversations qu'on a et de pouvoir ajouter plus à notre vie, commencer à fonctionner de façon différente et de plus se limiter, de plus être dans des schémas qui sont une réduction des possibilités, mais vraiment comment ces discussions, ça ouvre à ce qui est vraiment possible pour vous, même si vous ne l'avez jamais imaginé. C'est pas parce que vous ne l'avez pas imaginé que c'est pas possible. Donc partout où vous vous limitez à ce que vous avez imaginé pour que ce soit possible, qui vous empêche d'accueillir toutes les possibilités que vous n'avez jamais imaginées, tout ceci pointe, je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, boys and beyond. Waouh, j'adore. Comment puis-je inviter de plus en plus d'aisance dans ma vie pour créer plus grand? Ce qui me vient, c'est arrête de contrôler. Pose des questions, suis l'énergie
Et sois prête à recevoir plus que ce que tu as demandé aussi. Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh là 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 là, génial. Merci pour tous vos messages. Merci infiniment. C'était une joie de vous retrouver, voilà, d'avoir ces échanges-là, d'ouvrir à plus. C'est ça la vie. C'est vraiment d'ajouter tout le temps. Et quand vous n'êtes pas dans cette joie, vous n'êtes pas dans l'espace d'être vous. Et du coup, vous avez ces outils pour vraiment vous reconnecter à vous tout le temps. Voilà, plein de possibilités sont disponibles en fait pour pratiquer ces outils, pour avoir des prises de conscience. Quelquefois, vous voyez, c'est mettre le doigt sur ce petit point de vue qui fait toute la différence. Moi, ça m'arrive tout le temps d'avoir des prises de conscience en fait qui commencent vraiment à changer toutes mes perspectives et les personnes. Mais justement que je revois et quand je vois les avancées, etc., c'est comment ces conversations ont ouvert à tellement plus. Donc, soyez inspirés aussi par des personnes voilà, que vous avez suivies aussi, que vous voyez que ça avance pour elles, se dire en fait, oui, c'est possible, et de commencer à regarder avec vulnérabilité, gentillesse, bienveillance et non-jugement. Ok, qu'est-ce que je peux commencer à choisir pour inviter ça, moi aussi? Et vous pouvez utiliser l'inspiration que sont des personnes sans se dire je veux ce que a cette personne, mais se dire waouh, c'est génial. Soyez dans cette générosité d'esprit, se dire c'est génial ce que cette personne crée et je demande ça moi aussi. Donc tout ce qui vous empêche d'être dans ce côté aussi de percevoir qu'il y a une abondance disponible pour tout le monde et que si vous recevez, vous n'enlevez rien à personne. Et si des personnes reçoivent, elles ne vous enlèvent rien, qui vous permettrait de recevoir beaucoup plus. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, choses pose ambiance. Je suis désolée, je dois vous quitter. J'ai ma petite sœur qui est en train de m'appeler parce qu'on va manger ensemble ce soir. La pauvre, j'ai déjà 10 minutes de retard. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je suis trop contente de ce call. Il y a des invitations qui arrivent pour les personnes qui voudraient être dans cette énergie du trop, de trop de vous, de trop dans votre vie, de trop de joie, de plus de plafond de verre, etc. C'est 29 € par mois. On commence le 29 septembre à 21h. C'est un appel par mois. C'est un groupe privé de contribution, des conversations, des déblayages, des invités, des facilitateurs certifiés internationaux qui nous font l'honneur de nous rejoindre pour nous partager leur trop à eux. Donc, si ça vous appelle, suivez l'énergie, posez des questions. Quelle sera votre vie dans 10 mois si vous choisissez cette invitation-là. Et puis, voilà, pour les personnes qui me suivent, vous savez où trouver toutes les informations pour tout ce que vous voudriez partager de plus. En tout cas, merci pour vos merci. Voilà, c'est juste magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et pour les personnes qui écouteront le replay, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour la contribution que ça pourrait être. Et du coup, aussi, qu'est-ce qui serait une contribution pour vous? Il y a ce groupe Being You qui existe aussi. N'hésitez pas à poster des choses qui pourraient voilà, être des idées de contribution pour tout le monde. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.